Si pour les juniors avec, vous le voyez, au-dessus même de la piste, l'hélicoptère de la sécurité civile. Ça va vite dans la ligne droite, petite cylindrée bien sûr, donc on n'est pas sur le même schéma, vous vous en doutez. On n'atteindra pas les 180 km/h comme avec les 500, mais on doit dépasser allègrement les 120, 130 km/h pour les plus rapides d'entre eux. Des machines qui bénéficient d'une démultiplication allongée sur ce type d'épreuve. Ce sont à la base des motos de cross bien sûr, mais ou d'enduro, avec une démultiplication plus longue qu'à l'accoutumée. À surveiller donc avec les dossards. Des garçons bien identifiés maintenant. Luca Queneau, Hugo Friedrich, sans oublier Kilian Branco. Allez, les voilà déjà. Justement, on en parlait des leaders du championnat. Les voici à l'instant même. Sur la ligne d'arrivée déjà. Un point, les 10 premiers passés. Voilà, Scotty Verhaeghe avec le numéro 1 qui est passé devant Andy Bettis. Troisième position Lucchini, quatrième Queneau, le leader championnat en quatrième position donc, cinquième Delreux, sixième Buffet, septième Branco, huitième Collignon, que nous avions hier soir sur le podium. Adrien Frétinier passe en 10e position et Hugo Friedrich, le dauphin actuellement du classement provisoire, est seulement 13e. Matteo Mio, l'une des coqueluches du public de la Côte d'Opale, tout petit gabarit, va passer en 15e position. Allez, on attend évidemment le passage suivant, ça commence à s'égrener un peu. Alors on va surveiller bien évidemment la progression des leaders avec Scotty Verhaeghe qui a été présenté au titre de l'équipe de France hier soir. Scotty Verhaeghe, Andy Bettis, Ugo Lucchini, Luca Queneau, mais les écarts ne sont pas significatifs pour le moment. Il y a 3-4 secondes. Scotty Verhaeghe qui évolue en championnat d'Europe et qu'on n'est pas surpris de retrouver à ce niveau-là. Un circuit bien évidemment plus court, doit développer de moins grandes distances à hauteur de la ligne d'arrivée. Donc je rappelle, hein, les pilotes avec leur numéro de course, et en particulier le dossard numéro 1, Scotty Verhaeghe, facilement identifiable. Conditions météo, sinon estivales en tout cas, très ensoleillé, conditions parfaites. Et le voilà le leader, voilà Scotty Verhaeghe sur la ligne d'arrivée, mesdames et messieurs. Scotty Verhaeghe leader avec le dossard numéro 1 qui a creusé l'écart. Attention derrière, on va surveiller en deuxième position. Ouais, très belle allure également pour Luca Queneau qui est remonté très vite. Luca Queneau, le leader du championnat, qui vient de signer un excellent chrono, mais qui a quand même concédé 4 secondes sur un tour à Scotty Verhaeghe.
visiblement le plus rapide actuellement. Catégorie junior, on vous donnera un déroulé précis des positions des 10 premiers, sans oublier également le temps restant à courir. Il reste exactement 1h24 de course, on a 1h30 au total. Troisième Delreux, quatrième Collignon, cinquième Andy Bettis, sixième Puffet, septième Branco, huitième Lucchini, neuvième Adrien Frétinier qui a gagné une place, dixième Lilian Henry, onzième on retrouve Blaise. Catégorie 125 de temps, hein, des petits moteurs très performants pour beaucoup. Il y a également des 2,5-4 temps, bien sûr. Il y a des petites cylindrées engagées. Plus compliqué, bien sûr, pour les 125 de temps. Un peu moins d'allonge, un peu moins de couple moteur. Ça va devenir très compliqué de suivre les évolutions des pilotes parce que le parcours est tout petit. Le record du tour battu dans le troisième passage pour Scotty Verhaeghe en 3,18. Lucas Queneau qui accélère la cadence également en 3,22. Et derrière, au niveau de Frétinier par exemple, la 10e place, on roule à 10 secondes moins vite au tour, 12 secondes moins vite au tour d'ailleurs. Scotty Verhaeghe, on vous le rappelle, avec le dossard numéro 1, leader de cette épreuve junior de l'Enduropa du Touquet Pas-de-Calais 2018. Et grosse chute sans gravité, sans gravité bien sûr sur le sable, juste quelques mètres avant la ligne d'arrivée. Éminemment spectaculaire. On devrait retrouver dès le quatrième. Voilà le leader au quatrième passage déjà sur la ligne d'arrivée. Scotty Verhaeghe, on va regarder son tour, il roulait en 3,18, il a eu 3,37, il a perdu beaucoup de temps. Il a perdu beaucoup de terrain et regardez Delreux qui est revenu derrière. Incroyable, Kylian Delreux qui est revenu à quelques mètres seulement de Scotty Verhaeghe. Rien n'est fait, l'écart se réduit et a fondu littéralement le leader qui a perdu une vingtaine de secondes dans le tour précédent. Scotty Verhaeghe, que l'on croyait à l'abri de toutes les aventures, vient de se faire reprendre quasiment l'intégralité de son avance. Un petit point sur les 10 premiers à l'issue de les 10 premières minutes de course. Verhaeghe, Delreux, Collignon. Très bon chrono pour Collignon. Dans le passage précédent, c'était lui le plus rapide. Il a repris 10 secondes à Scotty Verhaeghe. Scotty Verhaeghe, pilote de championnat d'Europe, pilote de Grand Prix quasiment. Donc évidemment, malgré sa jeunesse, très très véloce, mais non pas forcément préparé pour une course d'1h30. Les 10 premiers dans quelques instants. 143 pilotes comptabilisés au passage précédent. Voilà, Verhaeghe en tête, Delreux tout près à 3 secondes. Collignon à 7 secondes, à 8 secondes on retrouve Queneau qui fait un peu le yo-yo. Branco est 5e, 6e Puffet, 7e Mio, Matteo Mio. Quel retour de Matteo Mio qui a pris le meilleur sur Andy Bettis. Matteo Mio qui roule très très fort en ce moment.
Matteo Mio 7e, 8e Bétis, 9e Henry, 10e Fendrich. À surveiller le retour de Matteo Mio. Ça va se resserrer en tête, une course qui s'avère passionnante jusqu'à la dernière seconde. C'est en tout cas le scénario tel qu'il se profile. « 3,37, 3,29 pour Delreux, 3,28 pour Collignon, le plus rapide, nous l'avons dit. Scotty Vera qui n'a plus que 3 secondes d'avance alors qu'il en comptait une vingtaine. Les leaders devraient se présenter d'un instant à l'autre. Maintenant, on va surveiller ça attentivement. Les numéros à surveiller, notamment le numéro 7 de Mio aussi. On va les retrouver sur la ligne d'arrivée d'ici quelques instants. 1h30 de course, il va se passer beaucoup de choses. Bien sûr, ravitaillement oblige. Vous aurez noté le niveau général qui est très intéressant chez ces juniors. Niveau très homogène. 3 secondes 4, on l'avait dit il y a quelques instants. L'écart s'est resserré. Voilà Scotty Vera qui passe à l'instant même. Scotty Vera à l'instant même alors que « 9 secondes d'avance actuellement pour Scotty Vera qui a repris 6 secondes dans le tour précédent. Delreux 3, 4 Collignon, 5 Queneau qui ne parvient pas, le leader du championnat reconnaît. 5e Branco, pardon, 4e Queneau, 5e Branco. Et Scotty Vera qui a repris sa marche en avant.
Voilà l'écart est de 9 secondes actuellement entre Scotty Verhaeghe et Alexis Collignon qui est passé en deuxième position devant Delreux, on l'avait noté. Alexis Collignon qui roule en 3,35 contre 3,40 à Delreux, 3,45 à Queneau. Pour Mio, c'est un peu plus compliqué pour Florian, mais par contre Matteo remonte en 6e position. Andy Bettis qui résiste en 8e place. Adrien Frétinier, là aussi, fils de 13e. Et nous sommes... nous avons passé le premier quart d'heure de course. Et là, ça va vite, hein, ça va vite. Avec en particulier Florian Mio, le numéro 47 que l'on vient de voir passer. Quelle remontée de Florian. Matteo est 5e maintenant. Et Florian Mio, une allure phénoménale avec le numéro 42 qui est remonté 9e. Il a repris 4 places en quelques minutes seulement. Je rappelle également qu'il y aura une séance de dédicace avec Victor Brossier et Damon Martens et Maxime Saut sur le team TLB. Ce sera aujourd'hui à 14h sur le stand QM4 à l'intérieur du village. Donc, Maxime Saut, Damon Martens à 14h sur le stand QM4. Bataille en tête, hein. On regarde les écarts, c'est très très faible. Ça roule en 3,35 pour les deux leaders. Il n'y a plus que 9 secondes d'écart. Et c'est bien Alexis Collignon le plus dangereux pour Scotty Verhaeghe actuellement. On ne pas du tout Québec Calais avec Hippon, Moto Blues, Kenny, Mash. Avec RMC, avec La Voix des Sports, La Voix du Nord, avec également France 3, Hauts-de-France, l'équipe et nos amicales salutations à toute l'équipe Red Bull qui couvre, qui dorlote, qui accompagne les juniors et les internationaux. Dans les conditions anticycloniques vraiment parfaites ici, c'est l'une des rares régions de France qui n'est pas arrosée aujourd'hui. Niveau très élevé avec des chronos impressionnants. Florian Mio qui vient de signer un 3,43. Remonté en 9e position, il était très loin, Florian. Et Matteo, 5e avec des 3,46 autour. Ça se nivelle, hein. Ça roule en 3,40 devant, 3,45, 3,46. L'écart se réduit maintenant. Toujours l'avantage à Verhaeghe et Collignon aux 2 premières places. Collignon a surveillé avec le numéro 10, Verhaeghe avec le numéro 1. Je pense également au jeu des ravitaillements. Et le voilà le leader, regardez-moi cette attaque, mesdames et messieurs, le nouveau passage sur la grille. Et ça va fort, on est avec Matteo Mio, hein. Quel retour de Matteo, mais vraiment il est impressionnant, hein, Matteo. 3,42 autour, c'est un... Alors que viennent de passer depuis plus d'une minute maintenant Verhaeghe, Collignon, Delreux, Queneau, Matteo Mio toujours 5e. On attend le retour de Florian par exemple, avec le numéro 42. L'écart s'est creusé, hein, maintenant, l'écart s'est creusé. Voilà, Matteo qui vient de passer. Florian également, qui se rapproche en 3,51. Il a repris 10 secondes à Puffet devant. Puffet qui a du mal, hein. Puffet qui vient de rouler en 4,03. Gros problème pour Puffet sur ce tour. Kylian
Pardon, Kiligan Delreux vient de signer 3,36, c'est bien. Hein. Il a pris 3 secondes à Queneau. Matteo Mio en 3,42 va moins vite. C'est Florian Mio maintenant qui a gagné une place supplémentaire en 3,51. On rappelle en tête le dossard numéro 10, le numéro 1, pardon, Scotty Verac. Deuxième le 10, Collignon. Jean Collignon vient de passer le numéro 15, il est 16e. Andy Bettis qui a du mal et c'est normal, il est tout jeune encore Andy. Résiste, il se bat en 10e position, Fendrich est 9e. Florian Mio est remonté 8e, Matteo Puffet 7e, 6e Kylian Branco, 5e avec le numéro 7 Matteo Mio. 4e avec le 8, le leader du championnat, Lucas Queneau. 3e, Kiligan Delreux, avec le numéro 39. Et enfin, le 10, deuxième, c'est Collignon. Et le 1, là, c'est Scotty Verac, avec 9 secondes d'avance. Et on roule en 33 maintenant. Les temps, évidemment, ne font pas en s'améliorant avec la dégradation du circuit. Regardez qui passe sur la ligne d'arrivée là. Scotty Verac, le voilà le leader avec le numéro 1. Machine qui craque fort. Hein. On regarde l'écart, on va chercher Collignon le 10. Le voilà Collignon qui passe. Collignon fidèle à Honda depuis de nombreuses années. Delreux qui revient fort également. Avec le dossard numéro 39. Qui roule dans les chronos de Collignon. Collignon Delreux, ça roule en 3,39. Devrait passer maintenant Lucas Queneau. Allez, championnat de France des sables, c'est la finale ici au Touquet avec un championnat qui a été particulièrement intéressant et dominé par Lucas Queneau. Mais attention, pour le moment, Fendrich n'est pas non plus déterminé à laisser filer. 4e, Andy Bettis fait pas une très très bonne opération. Branco confirme sa belle position avec la 6e place provisoire. Scotty Verac n'est pas comptabilisé parmi les favoris du championnat et pour cause, puisqu'il est beaucoup trop pris par les épreuves de vitesse traditionnelles, le motocross européen notamment. Verac, Collignon, Delreux, Queneau. On attend incessamment les nouveaux écarts. L'écart, je rappelle, entre les deux hommes de tête est inférieur à 10 secondes. Même si sur le passage précédent, Scotty Verac a repris quelques longueurs. Kiligan Delreux roule dans les chronos de Collignon. Mais déjà, au niveau de la 10e place, on compte plus de 2 minutes de retard pour Andy Bettis.
Nous allons rentrer dans la fin du premier tiers de course. Déjà les premiers ravitaillements. Et un public très très nombreux sur la côte d'Opale. Long du repas du Touquet-Pas-de-Calais, une production du Touquet Tourisme avec le conseil départemental, bien évidemment, du Pas-de-Calais, avec Ippon, Mash, Kenny, Moto Blues, et un championnat de France des sables qui se termine ici en apothéose pour la dernière épreuve de la saison, même si nous sommes déjà en 2018. Allez, petite chute sans conséquence à quelques mètres de la ligne d'arrivée pour les pilotes un tout petit peu moins préparés. « 14 secondes d'écart maintenant pour le leader. L'écart se creuse à l'avantage de Scotty Verhaeghe. Mais nous ne venons même pas encore d'en finir avec le premier tiers de course. Florian Miot est remonté en 7e place. Matteo toujours 5e. Ah, et Matteo, non, qui rétrograde. Au contraire, j'ai Matteo qui n'est pas passé. Autant pour moi, c'est Florian qui a pris la meilleure position sur les deux frères. Peut-être déjà un premier ravitaillement. Ça peut aussi être l'occasion. Peut-être l'occasion des premiers ravitaillements. Je n'ai pas forcément d'informations depuis les stands à cet égard. Premier tiers de course, c'est tout à fait envisageable de s'arrêter. Verhaeghe, Collignon, Delreux, Queneau, pas de changement en tête. Branco, hormis, nous l'avons dit, Matteo Miot qui a disparu des écrans radars. Pour le moment, ça commence à être un peu plus compliqué. L'écart se creuse maintenant. Et même en cas d'arrêt pour ravitailler, ça me semble être un écart important. On va surveiller malgré tout. Mauvaise mayonnaise pour Matteo. Ouais, très beau passage là. Très très joli passage de Collignon. Voilà, qui est passé à l'instant. On va attendre le nouvel affichage. Voilà, 7 secondes 5 de retard pour Collignon qui a repris du terrain. Collignon, le numéro 10, qui a repris 7 secondes. 7 secondes de reprise à l'instant même par Alexis Collignon. Il a roulé en 3,38 contre 3,45 au leader. Alors que la Kiligan Delreux n'est pas passé en 3e. Le voici d'ailleurs.
Un écart très important s'est creusé entre les deux hommes de tête et le reste du peloton. Voilà, on va rafraîchir dans quelques instants. Voilà, 54 secondes de retard pour Luca Keno, quatrième. Delreux avec 21 secondes de retard, l'écart s'est creusé. Il nous l'a donné, les chronos d'ailleurs on atteste. 3,45 pour Verhaeghe, 3,38 pour Collignon. Également 45 et 49 pour Queneau et Delreux. C'est bien Alexis Collignon le plus rapide après ce premier tiers de course. Très exactement 32 minutes se sont déjà écoulées. Cavalier seul de Scotty Verhaeghe pour le moment, même s'il a été menacé au troisième passage. Je vous rappelle également qu'en avant-première, vous pouvez venir essayer. Le stand est ouvert. Vous pouvez, où je me trouve d'ailleurs sur la liste d'arrivée, le gros camion aux couleurs du jeu vidéo. Supercross The Game en avant-première mondiale. Présentation, donc venez essayer gratuitement, bien sûr. Venez essayer le tout nouveau jeu du championnat des États-Unis de Supercross avec les vraies motos. Retrouvez les Ryan Dudley, Chad Reed et Marvin Musquin. Venez piloter sur les consoles de jeu. Venez découvrir le jeu qui ne sortira que le 13 février. On vous le présente ici en avant-première. Vous êtes nos invités dans la structure sur la ligne d'arrivée. On fera un nouveau point dans quelques instants. On vous rappelle aussi que de multiples séances de dédicaces vous ont proposé. N'oubliez pas avec Moto Blues de découvrir le plus grand magasin d'équipement moto en France. Il est installé à Carvin et on le trouve bien sûr sur Internet comme vous le savez. Motoblues.com. Il y a des séances de dédicaces régulières sur le team SR Honda Moto Blues, notamment aujourd'hui à 15h30. Vous retrouverez Florian Miot, Matteo Miot, Thibaut Maupin, Richard Furac, Xavier Bog, Mathis Boiramé. Je rappelle également que depuis 2006, le partenaire numéro 1 de l'Enduropal, c'est le département. Allez, la bagarre fait rage toujours. La bagarre toujours en tête de la course avec certes la domination de Scotty Verhaeghe, mais le meilleur chrono a été signé lors du passage précédent. Allez, on attend le passage des leaders sur la ligne d'arrivée, je vous le rappelle, alors que nous avons franchi le premier tiers de course. Il reste 54 minutes dans le temps réglementaire, donc on est à 10 minutes de la mi-course. Les chronos, toujours en 44 Verhaeghe, on l'a dit. Et Collignon est revenu à 1 seconde. C'est incroyable, la bagarre est incroyable. 1 seconde, je rappelle, entre les deux hommes de tête. Alors, il y a également le jeu des ravitaillements.
Nouvelle chute sur la ligne d'arrivée. Vous avez l'écart qui s'est réduit, hein, incroyable. Il n'y a plus qu'une seconde, on s'en doutait un peu qu'il allait y avoir du barouf, pardonnez-moi l'expression. Une seconde seulement d'écart au passage précédent. Est-ce que Collignon aura repris le compte de la... Voici justement Alexis Collignon qui passe à l'instant même. Alexis Collignon qui vient de passer devant nous. Alors la question c'est de savoir si l'écart s'est à nouveau creusé. Oui, il est que troisième. Collignon il y a eu. C'est le problème des jeux des ravitaillements, ce que nous disions tout à l'heure. Il vient de passer à l'instant même avec 22 secondes de retard. Mais on n'a pas d'informations depuis les stands. Il est vraisemblable qu'il y a eu le jeu des ravitaillements. Les écarts, évidemment, vous le voyez, sont assez fluctuants et c'est bien normal sur cet Enduropa du Touquet-Pas-de-Calais parce qu'il y a déjà depuis quelques instants le jeu des ravitaillements, puisqu'il y en a un 4 minutes 13 à Collignon, 4 minutes 13, vraisemblablement 45 secondes de plus qu'à l'accoutumée. C'est là, oh là, une double, triple chute même à hauteur de la ligne d'arrivée sans gravité, hein, des glissades minimes, sans conséquences. Et on se rapproche du cap de la mi-course. On est à moins de 5 minutes de la mi-course maintenant. Championnat de France des sables, c'est la finale ici à l'Enduropa du Touquet-Pas-de-Calais avec toujours le mano à mano entre Collignon, Verhaeghe et Delreux qui vient comme un chien dans un jeu de quilles. En roulant 2 secondes plus vite que Verhaeghe, il devient menaçant à son tour.
Et voilà Scotty Verhaeghe qui passe à l'instant même. Scotty Verhaeghe à l'instant même qui franchit la ligne d'arrivée avec le dossard numéro 1, on vous le rappelle. Et juste derrière, regardez une poignée de secondes derrière, on aperçoit Alexis Collignon. Voilà, l'écart, encore une fois, c'est réellement réduit. On joue au yo-yo. Voilà Alexis Collignon, le pilote officiel Honda, qui roule très très bien. Et aussi, on le savait, c'est un garçon qui s'était illustré au tout début des catégories espoir. Si je me souviens bien, d'ailleurs, il avait été le premier à dominer en espoir il y a quelques années maintenant. Avec les petites cylindrées, 150 Honda à l'époque. Il a pris il s'est étoffé physiquement, un énorme développement physique, très athlétique, Alexis Collignon, et qui là semble accélérer la cadence alors qu'on va atteindre le cap de la mi-course. Voilà l'écart qui s'est réduit dans des proportions extrêmement inquiétantes pour Scotty Verhaeghe. Allez, l'écart de 20 secondes maintenant entre Verhaeghe et Collignon. Allez, Collignon leader avec le jeu des ravitaillements vraisemblablement à l'instant même. La Honda numéro 10 que l'on avait vu aux avant-postes du début, la première minute de course tout simplement, jusqu'au passage de la mi-course maintenant. Voilà, on est à 43 minutes, on a le cap de la mi-course est atteint.
C'est le statu quo pour le moment, puisque les machines sont pour certaines d'entre elles arrêtées au stand. Dans cette catégorie junior, je vous le rappelle si vous nous rejoignez sur la Côte d'Opale. Alors que Virgile a le sourire, tout va bien, le soleil est de retour. L'ensemble des personnels du Touquet Tourisme Allez, 1 minute 19 d'écart, mais encore une fois, Collignon s'était arrêté. Ou pas, c'est la vraie question. 1 minute d'écart, maintenant à l'avantage d'Alexis Collignon, numéro 10, qui vient de creuser de façon assez spectaculaire une différence sur Scotty Virag et Lucas Queneau, qui est régulièrement en 4-12, vous voyez le dernier passage pour Lucas Queneau. Sans doute lui aussi auteur d'un arrêt, puisque Scotty Virag en 5-27 lui a perdu beaucoup de terrain. Alors je pense que l'arrêt au stand n'est pas seul à l'origine de cette défaillance. Kiligan Delreux, 4e toujours. Florian Miot, 5e. Fendrich régulièrement remonte. Ludo. Allez, toujours le cap de la mi-course légèrement dépassé. On voit que rien n'est fait dans cette catégorie. Il y a le jeu des ravitaillements, effectivement, le jeu des arrêts, la petite faiblesse éventuelle, la petite défaillance est possible aussi. Nous aurons de nombreux invités tout au long du week-end dans les différentes marques, les différents teams. Les bleus, les verts, les jaunes, les rouges. Et coïncidence, accueille à l'instant Ludovic De Vos. Ludo, je vois que vous êtes en responsabilité de l'équipe au plus haut niveau, mais vous suivez attentivement les juniors également. Et on voit qu'Alexis Collignon fait une course tout à fait remarquable. Oui, Alexis, c'est un spécialiste du sable. Il y a longtemps qu'il l'a prouvé, même en étant plus jeune. Et c'est quelqu'un qu'on regarde attentivement actuellement pour la relève, quoi. Je dis peut-être des bêtises, mais je crois me souvenir qu'il fut l'un des très rares pilotes français à se lancer dans l'aventure des 150 Honda au tout début dans le challenge européen. Ouais, dès qu'on a pu avoir l'homologation par la fédération, Alexis a tout de suite relevé le défi et a brillé tout de suite. Il est très fidèle à la marque depuis le début, lui. Oui, il a voulu aller essayer autre part et il est revenu à ses premiers amours. Il rentre à la maison. Voilà, c'est ça, ouais. On finit toujours par rentrer à la maison. Toujours, oui. Un petit mot sur la catégorie junior, là qu'on voit beaucoup de marques aussi sont représentées. On a vu les KT bien sûr, les Honda, ce qui se passe chez les grands, on le retrouve chez les petits. Ce qui est bien, c'est que tous les constructeurs s'y intéressent. Et aussi bien chez les grands, on va dire, que chez les petits. Moi, chez les plus jeunes, et c'est important pour le marché et aussi pour la compétition. Et on voit que ça fait des belles courses puisque c'est ouvert à tout le monde, quoi. Oui, il y a bien sûr un niveau important d'écart entre le pilote moyen et les 7-8 premiers. On voit des chronos, mais ça c'est dans la vraie vie. Mais on est quand même surpris de l'endurance de ces gamins, parce que la vitesse, on sait qu'ils l'ont, mais ils ont aussi la condition physique pour mener ça pendant 1h30. Ah oui, ils se préparent pour ça. D'ailleurs, on voit l'écart là, c'est très très serré. Ouais, mais il y a pratiquement un tour à l'autre. Ça a quoi à moi, 1 seconde à l'un, 1 seconde à l'autre. Rien n'est joué. On va regarder le roue dans roue là. Ah oui, quasiment 15 mètres d'écart entre les deux. Bien malin qui peut dire qui sera le vainqueur tout à l'heure. Oui, mais là maintenant les ravitaillements ont eu lieu, donc maintenant on a les vrais écarts et ça va être là comme ça jusqu'à la fin, ça va être une vraie bataille. Donc comme nous on l'a vu annoncé en début de confirmation, c'est bien 2 arrêts. Alors il peut y avoir un deuxième arrêt sans forcément ravitailler d'ailleurs. Ouais, après c'est une stratégie, oui. Vous n'allez pas nous les voiler, mais on n'est pas obligé de mettre de l'essence à chaque fois. De toute façon, on doit s'arrêter, c'est tout.
On n'est pas obligé, non. Il y en a qui ont essayé. Merci Ludo, merci Ludovic De Vos pour Honda. Qui nous confirme donc les 2 arrêts au stand pour des raisons réglementaires et évidentes de sécurité sont obligatoires, c'est vrai, mais l'on n'est pas obligé non plus de passer beaucoup de temps dans le stand. Seul l'arrêt est obligatoire et sans obligation d'un délai, d'un temps quelconque. Donc il peut y avoir comme cela des différentes stratégies. Scotty Verhaeghe a 1 seconde d'avance sur Alexis Collignon dans cette catégorie junior. Ensuite donc en tête le numéro 1, Verhaeghe. 1 seconde d'avance sur Collignon, le dit, c'est-à-dire que rien n'est fait, les deux se sont arrêtés. Delreux à 16 secondes et 3e. Lucas Queneau n'est pas encore passé à mon pointage sur la ligne d'arrivée, à moins que le chronométrage n'ait pas été rafraîchi. Ah, on parle des jeunes tout de suite. Voilà justement l'idole des jeunes, celui qui fait le rêve des gamins, qui est-ce qu'un jour il me sélectionnera. Pascal Finot à nos côtés, Pascal pour la Fédération Française, on va dire non pas le sélectionneur, parce que la sélection est une décision collégiale, en grande partie approuvée par le président de la Fédération, bien évidemment, mais vous avez en charge l'application de la politique fédérale dans le haut niveau, et en particulier sur le motocross des grands, avec le motocross des nations par exemple, mais aussi l'ensemble de la filière. Et c'est bien ce que font les gamins ce matin, Pascal. Ouais, c'est bien. Je suis d'ailleurs fier des pilotes de l'équipe de France. Scotty a fait les premiers tours en tête. Il l'est encore pour, on ne sait pas combien, parce que c'est vraiment coude à coude là. Ouais, non, c'est. Moi, je suis heureux. Aujourd'hui, je suis un entraîneur national heureux. Les pilotes de l'équipe de France se portent bien. Ils n'ont pas spécialement préparé cette épreuve parce que leur objectif principal pour cette année, c'est le championnat d'Europe en motocross. Mais ça prouve encore qu'un bon pilote de motocross, avec un peu de préparation sable, il a de la vitesse au touquet. Oui, on l'a vu notamment au tout début de course. Je crois que Scotty est dans une équipe qui est aussi très expérimentée. On lui a dit de gérer la course. Le ravitaillement est fait maintenant. Il y a 2 arrêts au stand obligatoires, mais pas forcément pour mettre de l'essence. Oui, c'est ça. Il y a forcément un premier arrêt pour ravitailler au niveau essence. Et puis un deuxième suivant les réservoirs. Mais le deuxième, le pilote ne peut que passer au stand sans s'arrêter pour faire le plein. Donc évidemment, ça a une incidence sur le déroulement de la course, surtout quand les écarts sont très faibles. Ouais, d'ailleurs c'est ça qui est intéressant pour ces jeunes-là qui font ce Touquet jeune. C'est toute la stratégie qu'il peut y avoir en dehors de la course et toute l'analyse, le recul qu'ils doivent prendre. Et je pense que c'est très bien pour préparer la saison motocross par la suite. En tout cas pour Scotty Verhaeghe notamment, on voit qu'il aborde ce rendez-vous et globalement la saison bien préparée. Alors, j'ai pas entendu. Je dis que Scotty semble approcher et aborder ce début de saison dans de bonnes conditions. On va le voir d'ailleurs, le voilà justement. Voilà, beaucoup d'autorité dans le dépassement sur la ligne d'arrivée aussi. Non, Scotty, ouais, c'est préparé vraiment autrement. Il y a une grosse remise en question, j'irais, depuis l'été dernier. Et ça semble porter ses fruits en tout cas. Oui, et puis l'entraînement hivernal a été complètement différent. Plus d'intensité sur les séances physiques, les séances moto. Et je pense qu'il est capable de faire de belles choses cette année. On croise les doigts. Merci Pascal Finot, entraîneur fédéral, représentant officiel de la division haut niveau. Voilà Scotty Verhaeghe qui a maintenant, et Collignon n'est pas passé, 25 secondes d'écart sur Kilian Delreux qui vient de passer la 2e position. On a perdu Collignon pour le moment, bien sûr, mais a priori les 2 pilotes s'étant arrêtés ravitaillés, on a un premier retournement de situation avec Scotty Verhaeghe qui n'est plus maintenant menacé par Alexis Collignon mais par Kilian Delreux, 25 secondes plus loin. Il a roulé en 3,49 Scotty Verhaeghe, très nettement plus rapide que le reste du peloton. Voilà, Alexis Collignon sur la ligne d'arrivée justement. Alors, a-t-il... Alors, Collignon vient de passer avec 1 minute 20 de retard. Alors, Pascal, question. Alexis Collignon qui a perdu plus d'1 minute là. Est-ce qu'on peut, j'ai aucune idée, mais est-ce qu'on peut imaginer qu'il ait fait un 2e arrêt juste après pour ne plus avoir d'arrêt du tout à faire ? Est-ce qu'il y a un espace-temps obligatoire pour le 2e arrêt ? Il peut très bien faire les 2 arrêts à un tour d'intervalle ou pas ?
Je pense qu'il y a un minimum, n'importe comment, dans les stands, la vitesse est réduite et limitée. Donc il y a forcément un temps à passer dans les stands. Mais on sait ce que c'est que le Touquet. Tant que la course, le drapeau à damier, n'est pas là, l'arrivée, le pilote n'est pas arrivé, quoi. Ouais, mais il y avait 1 seconde au passage précédent, il y a 1 minute 21. Là, vous l'expliquez comment ça peut être un arrêt au stand ou pas? Ouais, je pense que c'est un arrêt au stand. Ça veut dire qu'il aurait fait les 2 arrêts l'un derrière l'autre pour ne plus avoir à faire du tout d'arrêt. C'est possible, hein, il reste 1 heure. Là, il reste... Même pas, il reste 30 minutes. Donc il y a largement assez d'essence. Donc à mon avis, il a certainement fait son 2e arrêt. Donc ça voudrait dire qu'en termes de stratégie, on peut faire un arrêt au bout de 35 minutes et le 2e arrêt au bout de 45 minutes. J'ai pas entendu. Je dis qu'on peut quasiment faire les 2 arrêts coup sur coup. Exactement. C'est pas forcément idiot parce que du coup la piste est libre dans la dernière demi-heure. Oui, après c'est la stratégie. Les mécanos, les teams connaissent les motos, les consommations. Donc après, chaque team a sa stratégie. Les motos ne consomment peut-être pas pareil. Donc il y a tout un processus qui se met en place. Et on verra à la fin quelle stratégie paye le mieux. En fait, pour le moment, on n'en sait rien du tout. Il peut se passer plein de choses. On ne sait pas ce qui s'est passé réellement dans les stands et dans les équipes. Ouais, exactement. Je voyais là tout à l'heure, il y a 20 minutes, c'est le pilote numéro 8, Keno, qui passait. Il avait ses lunettes qui étaient défaites. Donc il peut se passer plein de choses durant cette course. Et je dirais, il faut attendre les 10 dernières minutes pour se donner une idée déjà. Merci Pascal Finot pour la Fédération Française de Motocyclisme. Scotty Verac, toujours leader, 25 secondes d'avance sur Kilian Delreux, 1 minute 21 sur Collignon, 2,40 sur Queneau, 3,18 sur Florian Miot. On a perdu Matteo a priori, mais on a Florian. Allez, nouveau passage sur la ligne d'arrivée avec le dossard numéro 15 maintenant, Jean Collignon. Et on vous rappelle, dans le village partenaire, avec la possibilité pour vous d'essayer le jeu vidéo en avant-première, le jeu officiel du championnat des États-Unis de Supercross avec les vrais pilotes, les vraies motos. Vous êtes les invités de l'Enduropa du Touquet-Pas-de-Calais. Ici, le partenaire vous réserve le meilleur accueil. Et venez découvrir et venez jouer sur les consoles. Gratuitement, bien sûr. 15 jours avant la sortie officielle du jeu, venez le découvrir. Ici même, à hauteur de la ligne d'arrivée, au sein de la grosse structure, aux couleurs du championnat des États-Unis de Supercross, Monster Energy, Supercross Official Video Game. On vous attend, venez vous aussi le découvrir et savourer ça. Au même titre que vous allez croiser les pilotes pour les séances de dédicaces, l'espace Moto Blues, Mash, Ippon, Kenny, tout le monde est là avec les structures Yamaha, avec Outsiders. Alors on surveille le temps réglementaire, on est dans la dernière demi-heure maintenant, nous avons passé les 2 tiers de course. Nous sommes dans le 3e et dernier tiers, 3e et dernier tiers temps. Voilà Alexis Collignon qui passe à l'attaque. Qui n'a plus que... Ah, il a toujours 1,32. Ouais, l'écart se stabilise. Mais encore une fois, comme nous le disions avec Pascal Finot il y a quelques minutes, il est très possible qu'Alexis Collignon ait déjà réalisé ses 2 arrêts au stand. Il aurait perdu 1 minute. Ça me paraît beaucoup pour un arrêt au ralenti, mais on ne sait jamais. Quelques invités du côté de l'espace Red Bull également qui soutient, accompagne l'ensemble des jeunes avec cette fameuse session de training, cette Sensation qui a été organisée maintenant depuis quelques années sous le parrainage de Red Bull. Et c'est une très belle initiative qui d'ailleurs montre son intérêt, démontre si besoin était son utilité avec le rythme des pilotes juniors sur cette première partie de journée. Scotty Verag en 3,58 au tour est encore le plus rapide. On a perdu environ 40 secondes compte tenu de la dégradation de la piste. On roule aux environs de 40 secondes moins vite que dans les premiers tours et c'est bien normal parce que la piste se dégrade
avec un sable qui va être très très fin. S'il n'y a pas de pluie, si le temps reste en l'état, eh bien on devrait avoir un sable très fin. Et donc des conditions physiques indispensables de très haut niveau. Ouais, joli virage également. Très joli passage à l'instant même. On voit de très belles choses même sur les pilotes un peu moins rapides. C'est Florian Miot avec son numéro 42, le tout petit gabarit que l'on voit passer en 4,09. Il est vite, Florian. Il a repris du terrain sur Lucas Queneau. Florian Miot, numéro 42, 5e. Mais qui revient assez fort sur le leader du championnat, Lucas Queneau, 4e avec le numéro 8. 3e Alexis Collignon avec le numéro 10, mais attention, il a peut-être joué un coup de Jarnac à ses petits camarades. On retrouve également Kiligan Delreux, très régulier, qui n'a pas brillé en début de course et qui revient mètre après mètre, toujours solidement accroché à la 2e place maintenant. Kiligan Delreux en 4,01 au tour, roule fort également. Scotty Verac qui vient de franchir la ligne. On va regarder les écarts, il y avait 30 secondes maintenant avec Delreux. Delreux qui fait pas de bruit comme ça, mais Delreux qui n'était pas en tête en début de course, qui roule très régulièrement et qui se rapproche même de Scotty Verac. Ouais, bien sûr, c'est une course d'endurance, donc faut pas partir comme un lièvre. Donc c'est une course d'1h30. Bon, quand je vois Scotty passer, je me dis qu'il lui en reste encore sous le pied. L'impression qu'il donne, c'est quand même de ne pas être à fond, de gérer, de contrôler, on dirait. Ouais. On dirait qu'il contrôle à peu près. Ouais, il contrôle. À mon avis, il va attendre les 10 dernières minutes pour reprendre un peu de vitesse. Peut-être faire son deuxième passage au stand. Il y a une stratégie là-dessus, mais je sais qu'il est capable encore de gagner. Je voulais soulever aussi la performance de Florian Miot. Qui est très loin au départ, il revient de très loin, il est parti du bout du monde. Ouais, donc qui est 5e actuellement. Ça doit être un des plus jeunes parce qu'il a fait 14 ans au mois de novembre. Donc il est titulaire de l'équipe de France et du team Moto Blues. Puis maintenant il a l'âge de conduire une mobilette, ça se voit tout de suite. Ouais, exactement. Ouais. Allez, on va le retrouver, Florian Miot, le Schtroumpf, qui est au-delà de mon pilote, qui a un gosse vraiment rigolo. On se marre bien avec Florian dans le paddock. Ouais, voilà, c'est un jeune, il a l'insouciance de la jeunesse. 14 ans en novembre, c'est un gamin où on apprécie toujours de travailler avec lui, il est toujours de bonne humeur. Toujours la banane, je le vois toujours se marrer, moi. Ouais, exactement, c'est ça. Elle est pas belle, la vie. Allez, on continue, on va les surveiller avec en tête, on vous le rappelle, Scotty Verac, le numéro 1. Scotty Verac avec une avance de 30 secondes sur le numéro 39, Kiligan Delreux. Alexis Collignon à une 27, mais qui a peut-être déjà réalisé son deuxième arrêt au stand. Ça sent le coup de Jarnac, là. Et Collignon qui vient de rouler en 3,52. Alors, point avec Pascal Finot. Collignon vient de faire un tour en 3,52, 3,58 pour Scotty Verac. Ça veut dire que Collignon, il semblerait qu'il attaque un peu maintenant et j'ai le sentiment qu'il a fait ses 2 arrêts. Ouais, donc ça peut être une stratégie. Il reste 25 minutes tout de même. Donc 25 minutes, c'est une manche de motocross. Donc on va voir si son attaque, il l'a pas prévu un peu trop tôt. Et si Scotty doit s'arrêter, effectivement, combien de temps il va perdre dans les stands aussi, on n'en sait rien encore. Exactement, ouais. Donc à mon avis, le dernier quart d'heure, ça va être chaud, quoi. On va se régaler Pascal. On va vivre une fin de manche de cette catégorie junior absolument somptueuse, avec Moto Blues, avec Mash, avec Kenny, avec le Touquet Tourisme, avec Ippon bien sûr, avec le département du Pas-de-Calais, avec l'équipe, avec RMC, avec Moto Verte, avec Radio 6, avec La Voix du Nord, avec Motors TV, Motorsport TV maintenant pour la nouvelle appellation maintenant aussi, avec Red Bull, nous l'avons dit, tous ces leaders internationaux mobilisés pour porter, si besoin était, l'Enduropal. Alors attention, regardez, le voilà justement le Schtroumpf, le voilà, le petit gabarit, voilà le petit Miot, 4e maintenant qui a pris le meilleur sur Lucas Queneau, 4e position. Alors attention avec les arrêts, il y a aussi les arrêts au stand, on l'a dit. Donc 4e position pour Florian Miot avec le numéro 42, mais il y a le jeu des arrêts.
1,27 de retard. L'hélicoptère de la sécurité civile au-dessus de nos têtes. Nous sommes à 22 minutes de la fin du tournoi réglementaire. 22 minutes. Voilà les exercices de la sécurité civile, rassurez-vous, hein, c'est un exercice d'entraînement, un exercice de préparation. Il n'y a pas d'incident à noter. Allez, on retrouve tout de suite le classement provisoire, alors que je vous le rappelle, nous sommes à 20 minutes de l'arrivée maintenant, 20 minutes de la catégorie junior, 21 exactement. Scotty Verac, toujours leader avec un écart de 1,25. Voilà Collignon qui passe, qui a repris du terrain. Ah, il a repris 2 petites secondes, 2 petites secondes. Verac, Collignon, Delreux, Mio. Alors on n'a pas vu passer Delreux encore, on va le surveiller avec le numéro 39. Le jeu des ravitaillements, on vous rappelle, 2 arrêts au stand obligatoire, pas forcément pour ravitailler, c'est vrai, mais 2 arrêts obligatoires pour des raisons de sécurité élémentaires pour ces jeunes pilotes. Alors, toujours pas de trace du 3e larron, du 4e larron plus exactement. La visibilité commence à s'éclaircir, des conditions météo vraiment très agréables, hein, vraiment spectaculaires pourrait-on dire. Tout comme hier d'ailleurs, un ensoleillement de bon augure. Quelques petits bouchons de ci de là. Alors, je n'ai pas vu passer Florian Mio non plus en 4e position. Voilà. À l'instant même, Florian Mio qui passe toujours 4e à 3,51. Delreux est à 1,58. Lucas Queneau qui passe un peu plus loin également. Nouvelle chute sur la ligne d'arrivée, sans conséquence on l'espère. Pilote un peu bloqué par sa machine. Allez, il faut intervenir s'il vous plaît. Merci. Voilà, il est juste coincé sous sa machine. Il se relève, il est solide le gaillard.
Allez, on attend bien sûr le passage du leader Scotty Virag, le numéro 1 de la catégorie junior pour le moment, mais on vous le rappelle, rien n'est fait, il reste les arrêts obligatoires. Il reste 17 minutes, on va rentrer dans le dernier quart d'heure assez rapidement maintenant. Voilà, Collignon qui passe. Collignon avec 1,18, il a repris du terrain encore, il a repris 9 secondes. Et on ne sait pas si Virag a besoin de s'arrêter ou pas encore. Philippe. Philippe Falco est demandé au stand vidéo, merci. Voilà, le dernier quart d'heure se rapproche, se profile à l'horizon. On est exactement à, très précisément maintenant, attention, 16 minutes. 16 minutes de la fin du temps réglementaire. On est en roulant 4 minutes au tour. Ah, ça va être chaud. Hein. Normalement, les 3 derniers tours. Normalement, les 3 derniers tours au prochain passage. On va attendre l'écart. Delreux se rapproche de Collignon. Delreux régulièrement revient sur Collignon. Mais Collignon a repris du terrain. Il a repris, comme nous le disions tout à l'heure, 7 secondes.
Allez, Alexis Collignon, leader. On se doutait du coup de traquenard. C'était bien joué. Je pense que cela pourrait confirmer la stratégie que nous avions évoquée tout à l'heure, la possibilité de s'arrêter 2 fois de suite au stand pour avoir le champ libre de la dernière demi-heure de course. Alexis Collignon qui vient de passer en tête, alors que Scotty Verag occupait le fauteuil de leader depuis la première minute. Nous sommes dans les 3 derniers tours maintenant. L'entrée dans les 3 derniers tours à mon pointage. Ça va se jouer à pas grand chose hein, au niveau du chrono. Ça pourrait peut-être même faire 4 tours. Je vois Ludo qui a le sourire et Collignon leader, mais c'est pas fini. Hein, c'est pas fini. Il reste un minimum de 3 tours pour le leader. 1 minute 03 d'avance sur Delreux. Ce serait dommage évidemment que l'un de ses protagonistes, ça fait un petit peu frais, mais protagonistes soit éliminé sur un problème technique, mais c'est la course, c'est l'endurance, on l'a dit. Les machines sont soumises à rude épreuve. Après la victoire hier de Svel Bruggelmans dans le trophée vintage. Les rouges à nouveau en tête. Attention quand même. Allez, Scotty Verag qui n'apparaît pas son pointage. Florian Mio avec 4 minutes de retard tout à l'heure, donc a priori il ne va pas y avoir de changement majeur au niveau des 3e ou 4e places. C'est vraiment entre les 2 hommes de tête, les 3 hommes de tête que l'on s'attendait à un final au cordeau. Il faut être attentif avec le chronomètre. On vous rappelle 1h30 de course, plus évidemment la fin du tour qu'il restera à parcourir. On est très précisément à 10 minutes maintenant de la fin du temps réglementaire. 10 minutes. En tête avec le dossard numéro 10 au passage précédent, Alexis Collignon. Le pilote Honda, il y a la KTM de Scotty Verag qui était aux avant-postes également. Kilian Delreux aux couleurs de la marque autrichienne lui aussi. Ah, regardez qui passe, le leader, le voilà le leader sur la ligne d'arrivée. Avec le dossard numéro 10, la piste se creuse, se défonce, gros réservoir, grand gabarit. On n'entend pas le moindre bruit suspect, la machine a l'air de fonctionner à la perfection. Et un dernier tour en 4,09, c'est-à-dire plus rapide que le reste du peloton. Et c'est Florian Mio qui est passé 3e. Avec un tour en 4,11 également. Et Mio, il a 2 minutes de retard. 2 minutes de retard sur la 2e place. Mais on devrait retrouver le Schtroumpf sur le podium. Ce qui nous garantit un bon moment là encore. Et je ne vois pas Scotty Verag toujours. On attend le passage de l'éventuel challenger maintenant, puisque de la position de favori, il a basculé dans celle de challenger. Alors que passe à l'instant même le dossard numéro 39, Delreux. 2e position pour Delreux, confirmé. Avec un écart de près de 2 minutes maintenant. Oui, 2 minutes semble-t-il. On attend évidemment un rafraîchissement éventuel des chronos. On n'est pas totalement en temps réel pour le planot de leader. 4,09 pour Collignon, 4,11 pour Delreux, 4,11 pour Mio, 4,18 pour Lucas Queneau, le leader du championnat qui devrait
conserver cette position très régulière. Il n'était pas là pour briller, Lucas Queneau. Il voulait le titre. Il ne devait pas faire d'erreur. C'est tentant évidemment de faire preuve de panache, mais il faut d'abord et avant tout être raisonnable pour conquérir le titre. Toujours les positions, on vous le rappelle, Collignon, Delreux, Miot a priori, mais il peut se passer beaucoup de choses dans la dernière minute de course. Et nous allons rentrer dans les 2 derniers tours au prochain passage. Allez, drapeau jaune sans conséquence aucune. Et on vous rappelle très exactement maintenant 6 minutes 23 secondes dans le temps réglementaire. On va attendre impatiemment le passage du leader. On va tenter de se projeter. Et pour ma part, je pense qu'on rentrera dans les 2 derniers tours, sous réserve que ceci soit parcouru à un rythme normal. On roule à un petit peu plus de 4 minutes. Il faut que dans ces juniors, Collignon passe rapidement maintenant. Lucas Queneau devrait conserver son fauteuil de leader et conquérir le titre de champion de France. Voilà Collignon. Allez, 2 tours de l'arrivée. Nous sommes dans les 2 derniers tours maintenant. 2 derniers tours parce il reste 5 minutes 40 dans le temps réglementaire et qu'Alexis Collignon roule en un petit peu plus de 4 minutes. Donc nous sommes dans les 2 derniers tours à mon pointage. On va tenter de regarder les écarts, mais sous réserve. Kilian Delreux ne semble pas passer pour le moment. Alors que Pascal Audiker en profite pour se faire quelques clichés supplémentaires, quelques belles photos, puisque les conditions météo permettent également aux artistes du téléobjectif de s'illustrer aujourd'hui. On va surveiller. Alors, qui arrive là comme une balle. Ouais, c'est bien Delreux. Voilà Delreux qui passe à l'instant même. Il attaque. Il attaque Kilian. Il va faire un bon chrono. Alors que Florian Miot en 5-18 a vraisemblablement au passage précédent s'est arrêté dans son stand. Il a perdu du terrain. Lucas Queneau est passé 3e. Avec 1 minute, Florian Miot peut-être ne s'était-il pas arrêté. On rappelle qu'il roule avec une petite 125. Donc c'est déjà un exploit fantastique de la part de ce mioche de 14 ans à peine. Occuper les positions de leader, enfin dans le groupe des 4-5 premiers tout au long de la manche. Avec une petite 125 à peine âgée de 14 ans, donc le pilote sera peut-être pas sur le podium de junior tout court, mais on le retrouvera avec les 125 en fin de journée à la remise des prix. Voilà, mon pointage personnel, nous devrions rentrer dans le dernier tour au prochain passage. Delreux est passé, Queneau avec le numéro 8. Ne semble pas être passé pour moi. On sait que dans ces épreuves d'endurance, les dernières minutes sont vraiment importantes. Les mécaniques ont souffert, les mécaniques sont éprouvées, les pilotes le sont également.
Nous sommes à 2 minutes 30, 2 minutes 40 de la fin du temps réglementaire. Donc très logiquement, Alexis Collignon devrait avoir un tour de plus à faire. Si la logique est respectée, nous allons rentrer dans le dernier tour au prochain passage. Dernier tour au prochain passage. Encore une fois, il s'agit d'un pronostic tout à fait officieux. Nous sommes à 2 minutes de la fin du temps réglementaire. 2 minutes. L'écart n'est pas suffisant pour qu'Alexis Collignon fasse l'impasse sur ce dernier tour, me semble-t-il en tout cas. Ça va se jouer à pas grand-chose. J'avais compté 1 minute 30 environ à mon pointage. On devrait avoir Alexis Collignon dans les 30 prochaines secondes. Et qui rentrerait donc dans son dernier tour. On rappelle la machine numéro 10 d'Alexis Collignon, le leader de cet Enduropa du Touquet-Pas-de-Calais Junior. Voilà Queneau qui passe avec le numéro 8, un retard de 4 minutes 7. Voilà Collignon qui est là, dernier tour pour Alexis Collignon. Dossard numéro 10 qui rentre dans son dernier tour. Confirmation, Alexis Collignon, le numéro 10, qui vient de passer sur la ligne d'arrivée avec près d'un tour d'avance sur Lucas Queneau. Allez, nous sommes dans le dernier tour. Alexis Collignon, le pilote du Team Honda, avec le numéro 10, devrait franchir la ligne d'arrivée d'ici un petit peu plus de 3 minutes maintenant. Nous allons nous rapprocher du podium final. Allez, nous y sommes. Un petit peu moins de 3 minutes maintenant avant de retrouver le numéro 10, la Honda officielle d'Alexis Collignon, qui a fait une course absolument magistrale, d'une intelligence remarquable. J'ai le sentiment qu'il a procédé à ces 2 arrêts au stand de façon assez prématurée volontairement pour avoir le champ libre sur la fin. Alexis Collignon est derrière, évidemment, beaucoup plus compliqué de déterminer quel sera le classement. On pense à Kiligan Delreux qui s'était magnifiquement comporté. On a également Lucas Queneau avec près d'un tour de retard, mais qui devrait coiffer sa couronne nationale dans quelques minutes. Voilà, Kiligan Delreux à la poursuite d'Alexis Collignon. On a vu que le jeune Mio avait pris pas mal de retard, que Queneau était régulier aussi. Voilà, près d'un tour
supplémentaire à couvrir, non pas supplémentaire, mais près d'un tour de retard pour les poursuivants d'Alexis Collignon, qui a parfaitement maîtrisé son sujet, comme le disait Ludovic Devos tout à l'heure. Il connaît bien la discipline, c'est un spécialiste du sable. Il est de retour à la maison. Nous attendrons bien sûr la proclamation officielle du résultat avant de procéder au podium, à la remise des récompenses. Denis Calouin nous a rejoint, les autorités municipales du Touquet Tourisme. Et voici, mesdames et messieurs, 3, 2, 1, top! Victoire d'Alexis Collignon! Victoire de la catégorie junior à l'instant même d'Alexis Collignon qui franchit la ligne. Alexis Collignon dans les bras de son équipe. Alexis qui s'écroule à moitié, il est épuisé bien sûr. Nous le retrouvons dans quelques instants. Alexis qui a parfaitement maîtrisé sa course. Denis Calouin qui nous a rejoint. Alexis qui est félicité par le premier adjoint. La ville du Touquet, la station du Touquet, la Côte d'Opale dans son ensemble, très fier d'accueillir, attention. Voilà, on vient se congratuler. On aura un mot d'Alexis dans un instant. Alexis, on va le laisser souffler une seconde. On va se rapprocher de lui. Alexis qui a fait une course, à mon avis, quasiment parfaite sur le plan tactique. Alexis, on a vu que vous n'étiez pas paniqué au départ. Vous avez pris un rythme régulier. Et puis progressivement, vous êtes revenu en tête de la course. J'ai le sentiment que vous avez procédé à votre deuxième arrêt très rapidement. Bah c'est sûr, j'avais une moto qui tirait pas assez long par rapport aux autres, mais après on a fait le choix pour qu'elle marche mieux sur la partie sinueuse et ça a marché, ma moto marchait vraiment bien, je suis super heureux de ma moto. Je remercie toutes les personnes qui ont bossé dessus pour ma victoire et c'est grâce à eux et je leur remercierai jamais assez. Après ce qui s'agit de la course, c'est sûr que comme je suis parti un peu assez loin, bah, j'ai pris un rythme, j'étais assez bouché, j'ai fait des erreurs. Je suis revenu rapidement sur Scotty, je l'ai doublé et Scotty avait frayé un retardataire qui m'a chopé la roue avant et du coup je suis tombé. Après j'ai enchaîné 15 autres chutes. Je pensais que c'était mort et du coup j'ai commencé à oublier un peu la course et faire mon roulage. J'ai fait un ravitaillement, je pense que c'est le meilleur ravitaillement que je puisse avoir fait. Et je remercie toute mon équipe parce que je pense que c'est grâce à eux aussi que j'ai eu cette victoire parce que le ravitaillement était juste au top et je remercie tous mes sponsors. Je vais pas tous les citer parce que j'ai peur d'en oublier, mais c'est grâce à eux qu'aujourd'hui j'en suis ici. Et voilà, je pense que je sais pas quoi dire. Alexis, vous êtes arrêté rapidement pour le deuxième. J'ai l'impression que vous avez fait le deuxième arrêt très vite. Non, le deuxième arrêt, je l'ai fait vite, mais je l'ai fait après tout le monde. Je pense, voilà, on n'a pas dû le voir tellement mon équipe était forte. Et j'espère que demain, à la course des grands, ça va le faire aussi. Et voilà, je suis super heureux, c'est tout ce que je pouvais demander de mieux. Et je remercie toutes les personnes qui sont derrière moi. Merci Alexis, on va retrouver dans quelques instants du côté du podium. Allez, on attend le reste des pilotes évidemment. Avec Kiligan Delreux qui nous a rejoint également. Kiligan, que l'on va retrouver avant de procéder au podium. Kiligan, une course un peu particulière. Vous avez été assez loin au début. Vous avez pris un rythme régulier. Et puis progressivement, vous êtes revenu en tête de la course. Bah oui, je suis sorti 3 ou 4. Mais j'ai eu vraiment du mal à me mettre dans les premiers tours. Puis après, je suis venu 3 ou 2, je sais plus. Puis après, je me suis bien bataillé avec Alexis. Et c'est vrai, j'ai un plus petit réservoir qu'eux. J'ai dû faire 2 ravitaillements avec le plein. Et je pense que c'est ça qui m'a pas fait gagner aujourd'hui. Mais voilà, je suis vraiment content de faire deuxième. J'étais venu pour la victoire. Mais Alexis était plus fort pour. On était toujours bataillés. Alexis était plus fort pour une fois. C'était un bon résultat pour le championnat aussi. Hein. Ouais, c'était un bon résultat avec les ennuis que j'ai eu pendant la saison. Et voilà, je suis vraiment content. Je remercie vraiment mon team FMX Forever, mes parents et tous ceux qui sont derrière moi. Et je suis vraiment content de faire deuxième. Et voilà, je suis vraiment content. Merci Kiligan, on vous retrouve sur le podium tout à l'heure. On vous laisse avec nos amis les correspondants locaux.
Je suis avec Manon, voilà, je cherchais le prénom de Manon que j'avais oublié. Manon, première féminine, bon, un petit mot sur la course. Manon, on a eu un petit mot hier soir durant la présentation, c'était en tenue de ville, là, c'était la course, c'est différent. Là, on n'est pas sur la scène, il fallait se mettre au combat. Comment vous avez trouvé le terrain? Les conditions météo étaient plutôt bonnes. C'est sûr qu'au niveau météo, on était même voir un peu trop de soleil des fois. Mais sinon, la piste, elle était comme de l'année dernière. Beaucoup plus difficile à la fin parce que déjà on est beaucoup plus nombreux, donc la piste ça s'est vachement ça s'est creusé, non? Comment? Ça s'est défoncé, creusé, en plus le sable était de plus en plus fin. Oui, surtout dans les dernières 20 minutes. Un petit mot sur la préparation physique, ça va, t'as pas trop souffert? Plus vers la fin, mais pendant une heure de course, ça a été nickel. J'aimerais des applaudissements pour Manon, une super nana, qui est à l'arrivée de la course dans des très bonnes conditions. Et ouais, c'est une épreuve, bravo, 1h30 Manon, superbe. Lucas Queneau qui va arriver nous rejoindre. Lucas que nous retrouvons au podium. On va aller très vite avec Lucas qui devrait, je ne suis pas évidemment officiellement habilité à le dire, mais je pense que là, le titre de champion devrait lui revenir officiellement. Ça y est. On va les retrouver du côté du podium. Je pense que la cérémonie aura lieu du côté du podium du conseil départemental. Voilà Lucas. Allez, un petit mot avec Lucas Queneau que nous allons retrouver au podium du conseil départemental du Pas-de-Calais dans quelques instants. Lucas, avant de rejoindre le podium officiel, un petit mot, c'est une course un peu frustrante pour vous parce que je suppose que votre objectif c'était bien sûr le titre et qu'il fallait pas faire de bêtises. Ouais, c'est ça, je suis parti 3 sur la plage. J'étais à côté de Scotty, malheureusement Scotty a cassé, c'est vraiment embêtant parce que c'est un super pote, c'est comme un frère. Ça fait un peu chier, mais bon, c'est la course. Je lui dis félicitations pour le départ. Et ouais, une course assez longue. Les 2 derniers tours, c'était interminable. Ils m'ont pas noté 3. Au ravitaillement, la montée avait plus de démarreur. Ils ont dû me pousser. Il fallait pas que je tombe, sinon je pouvais plus repartir. Enfin, une course avec beaucoup d'émotions. Je remercie tous mes partenaires. Et un titre derrière. Hein. Ouais, et surtout le titre. C'est surtout ça que je pensais. Peut-être que je sais pas si j'avais la vitesse pour être devant, mais je pensais plus au titre qu'à la place aujourd'hui. C'est normal, hein. Et au final, podium et le titre, c'est quoi de mieux? Voilà, on s'y retrouve au podium dans quelques toutes petites minutes. On y va, on vous rejoint là-haut, Lucas. Allez, venez nous rejoindre les garçons, s'il vous plaît. Podium du conseil départemental. Justine, on emmène les gars, merci. Kiligan, podium du conseil départemental sur la droite. Venez par ici, montez aux 2 escaliers, s'il vous plaît, les garçons. Lucas, l'autre côté, venez là-bas, Lucas.